Mwanda. Histoire russe. Conversation au bal à Paris. Un Français. Qui donc vous a donné ces bagues enchantées que vous ne touchez pas sans un air de douleur? Vos mains, par ces rubis, semblent ensanglantées. Ces cachets grecs, ces croix, souvenirs d'un malheur, sont-ils chers et cruels? Sont-ils expiatoires? Et puis désirant seuls ces perles noires, d'une contrée en deuil, symbole sans couleur. Mwanda, grande dame russe, celle qui m'a donné ces ornements de fête, ce cachet dont un tsar fut le seul possesseur, ces diamants en feu qui tremblent sur ma tête, ces reliques sans prix d'un saint intercesseur, ces rubis, ces séphirs qui chargent ma ceinture, ce bracelet qui émaille une antique peinture, ces talismans sacrés, c'est l'esclave, ma sœur. Car elle était princesse. Et maintenant qu'était? Nul ne l'oserait dire et n'ose le savoir. On a rayé le nom dont le monde l'appelle. Elle n'est qu'une femme et mange le pain noir, le pain que son mari donne la Sibérie. Et parmi les mineurs s'assied pâle et flétri, et boit chaque matin les larmes du devoir. En ce temps-là, ma sœur, sur le seuil de sa porte, nous dit « Vivez en paix, je vais garder ma foi. Gardez ces vanités. Au monde, je suis mort, puisque le seul que jamais mort devant la loi. Des splendeurs de mon front conservez les ruines. Je le suivrai partout, jusqu'au fond des mines. Vous qui savez aimer, vous feriez comme moi. » L'empereur tout-puissant, qui voit d'en haut les choses, du prince Monseigneur voulut faire un forçat. Dieu seul peut réviser un jour ces grandes causes, entre le souverain, le sujet et l'État. Pour moi, je porterai mes fils sur mon épaule, tandis que mon mari, sur la haute du pôle, marche et traîne un boulet, conduit par un soldat. La fatigue a courbé sa poitrine écrasée.
Le froid gonfle ses pieds dans des chemins mauvais. La neige tombe en flot sur sa tête rasée. Il brise les glaçons sur le bord des marais. Lui de qui les aïeux s'élisaient pour l'Empire répond: Serge, au camp même, où tous leur disaient: Sire, comment puis-je, à Moscou, dormir dans mon palais? Prenez donc, ô messieurs, ces signes de mollesse. J'irai dans les caveaux, dans l'air empoisonné, conservant seulement, de toute ma richesse, l'aiguille et le marteau pour luxe et pour honneur. Et puisqu'il est écrit que la race des Slaves doit porter le joug et le nom des esclaves, je descendrai vivante au tombeau du mineur. Là, j'aurai soin d'user mes vies avec la sienne. Je soutiendrai ses bras quand il prendra les cieux. Je briserai mon corps pour que rien ne retienne mon âme quand son âme aura monté vers Dieu. Et bientôt, nous tirant des glaces éternelles, l'ange de mort viendra nous prendre sous ses ailes pour nous porter ensemble aux chaleurs du ciel bleu. Et ce qu'elle avait dit, ma sœur l'a bien su faire. Elle a tissé le lin, et de ses écheveaux, espérant vint former son linceul mortuaire. Et depuis 20 hivers achève 20 travaux, calculant jour par jour, sur ses mains enchaînées, les grains du chapelet de ses sombres années. 4 enfants ont grandi dans l'ombre des caveaux. Leurs yeux craignent le jour quand sa lumière pâle. 3 fois dans une année éclaire leur pâleur. Comme pour les agneaux, la brebis et le mâle sont parqués à la fois par le mauvais pasteur. La mère eût bien voulu qu'on leur apprit à lire, puisqu'ils portent le nom des princes de l'Empire, et n'ont rien fait encore qui blesse l'empereur. Un jour de fête, on a demandé cette grâce aux arts toujours affables et clément souverains, lorsqu'au front des soldats se l'île passe et repasse. Après 10 ans d'attente, il répondit enfin: un esclave a besoin d'un marteau, non d'un livre. La lecture est fatale à ceux-là qui, pour vivre, doivent avoir bon bras pour gagner un bon pain.
Ce mot fut un couteau pour le cœur et la mer, avant qu'il ne fût dit, quand s'assaillait ma sœur. Ses larmes sillonnaient la neige sur la terre, tombant devant ses pieds, non sans quelque douceur. Mais aujourd'hui, sans pleurs, elle passe l'année, regarder ses fils d'une vue étonnée. Ses yeux secs sont glacés d'épouvante et d'horreur. Le français. Wanda, j'écoute encore après votre silence. J'ai senti sur mon cœur peser ce doigt d'airain qui porte au bout du monde à toute âme qui pense les épouvantements du fatal souverain. Cet homme enseveli vivant avec sa femme, ses esclaves, enfants dont on va tuer l'âme. Est-ce de notre siècle ou du temps du Golin? Non, non, il n'est pas vrai que le peuple en tout âge, lui seul est travaillé, lui seul est combattu. Que l'immolation, la force et le courage n'habitent pas un cœur de velours revêtu. Plus belle était la vie, plus grande est sa perte. Plus pur est le calice où l'hostie est offerte. Sacrifice, pour toi seul, peut-être est la vertu. Tandis que vous parliez, je sentais dans mes veines les imprécations bouillonner sourdement. Vous ne maudissez pas, ô vous, femme romaine. Vous traînez votre joue silencieusement. Éponine du Nord, vous dormez dans vos tombes. Vous soutenez l'esclave au fond des catacombes, d'où vous ne sortirez qu'au dernier jugement. Peuple silencieux, souverain gigantesque, lutteur de fer toujours muet et combattant, Pierre avait commencé ce duel romanesque. Le verrons-nous finir? Est-il de notre temps? Le dompteur est debout nuit et jour et surveille, le dompté qui se tait jusqu'à ce qu'il s'éveille, se regardant l'un l'autre ainsi que deux titans. En bas, le peuple voit de son œil de tartare ses seigneurs révoltés, combattus par César. Aiguille sur le pince à hache et la prépare à peser tout son poids dans les futurs hasards. En haut, seul, l'empereur sur la Russie entière promène en galopant l'autre hache dont Pierre abattit de sa main les têtes de boyards.
nuit, on a vu ces deux larges cognés se heurter, se porter des coups profonds et lourds. Les hommes sont tombés. Les femmes résignées ont marché dans la neige à la voix des tambours. Et, comme votre sœur, ont d'une main meurtrie bercé leurs fils au bord des lacs de Sibérie et cherché pour dormir la tanière des jours. Et ces femmes sans peur, ces reines détrônées, dédaignent de se plaindre et s'en vont au désert, sans détourner les yeux, sans même être étonnées, en passant sous la porte où tout espoir se perd. À voir leur front si calme, on croirait qu'elles savent que leurs ans, jour par jour, par avance se gravent sur un livre éternel devant le tsar ouvert. Quel signe formidable a-t-il au front, cet homme? Qui donc ferma son cœur des 3 cercles de fer dont s'étaient cuirassés les empereurs de Rome contre les cris de l'âme et les cris de la chair? Croit-on parmi vos cercles à la fin il se lasse de semer les martyrs sur la neige et la glace, d'entasser les damnés dans un terrestre enfer? S'il était vrai qu'il eut au fond de sa poitrine un cœur de père ému des pâleurs d'un enfant, qu'assis près de sa fille à la beauté divine, il eut les yeux en pleurs, l'air doux et triomphant, qu'il eut pour rêve unique et désir de son âme quelques jours de repos pour emporter sa femme sous les soleils du sud qui réchauffent le sang. S'il était vrai qu'il eût conduit hors du servage un peuple tout entier de sa main rachetée, créant le pasteur libre et créant le village où l'esclave tartare avait seul existé, pareil aux voyageurs dont la richesse est fière d'acheter 1000 oiseaux et d'ouvrir la volière pour leur rendre à la fois l'air et la liberté. Il aurait déjà dit « J'ai pitié, je fais grâce, l'ancien crime est lavé par les martyrs nouveaux. » Sa voix aurait 3 fois répété dans l'espace, comme la voix de l'ange ouvrant les derniers sceaux, devant les nations surprises, attentives, devant la race libre et les races captives. La brebis m'a vaincu par le sang des agneaux.
mais il n'a point parlé. Mais cette année encore, heure par heure en vain lentement tombera, et la neige sombrie sur la terre incolore, au pied des exilés nuit et jour gèlera. Silencieux devant son armée en silence, le tsar, en mesurant la cuirasse et la lance, passera sa revue et toujours se taira.